Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo make-up. Alors, ça ne sera pas un tuto. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est The Power of Makeup. Alors, au départ, c'était une vidéo initiée par Nikki Tutoriel. Et il y a peu de temps, je crois que ça fait à peu près une semaine, j'ai vu Marie de la chaîne Mon Ange qui a réalisé cette vidéo et ça m'a donné vraiment envie de le faire puisque je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aime le maquillage, c'est vrai que je me maquille tous les jours sauf quand je reste à la maison ou voilà, ou l'été ou quand j'ai envie de laisser respirer ma peau, mais je me préfère en tout cas pour moi maquiller. Mais je voulais faire cette vidéo pour, on va dire, tout le monde, puisque c'est vrai qu'on sait que le make-up a un prix. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, il y aura également, je vous aurai mis en ligne de combien coûte mon maquillage. Donc j'essaierai de vous le mettre, alors je ne sais plus si c'est par là ou par là. Je vous mettrai le lien et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui revient très cher, le maquillage, il ne faut pas se leurrer. Alors maintenant, on a quand même des magasins avec des petits prix, je pense justement à Action, puisque moi j'ai voulu réaliser cette vidéo, donc je vais faire que ce côté là, comme ça ce sera plus pratique, parce que je vous explique tout simplement, j'ai le miroir qui est juste là, donc je vais vous faire ce côté et j'ai pris uniquement du maquillage vraiment à petit prix, puisqu'on peut maintenant se maquiller avec des petits prix, donc c'est vraiment pour toutes les bourses. On va commencer de suite. Je commence par appliquer ma base. Je vous en avais parlé. C'est une base que je trouve à petit prix chez Folie Cosmétique. Donc je crois qu'elle n'est même pas à 5 €. Donc ça vaut largement le coup. Après vous avez, il y a la base de chez Action que je n'ai pas essayé encore, hein, qui pareil est à petit prix. Donc si vous la trouvez, apparemment elle n'a pas l'air mal du tout. Je vais également mettre ma base pour les yeux de chez Kiko, puisque c'est une base que j'utilise chaque jour. Pareil, vraiment, c'est des petits prix. Après, celle qui est bien aussi, c'est la base de chez Siem, donc enfin, la marque Siem de chez Lidl. Pourquoi je fais cet œil? D'accord, c'est-à-dire que depuis le départ, je suis en train de faire le maquillage complet. Donc, alors, on va, bon, de toute manière, je continue. Bon, alors on va faire ce côté, il va falloir quand même que je me concentre. On va continuer. Donc, puisque tout à l'heure, je maquillerai ce côté, enfin, quand j'aurai fini la vidéo, parce que bien sûr, je ne vais pas rester qu'avec un seul côté de maquiller. Donc, on a dit que c'était ce côté que je maquillais et pas toute ma face. Hein, la fille, il faut quand même qu'elle intègre ça. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Alors, on continue. Donc là, exceptionnellement, je vais mettre du fond de teint, mais on est quand même, allez, on va dire presque fin août. Il fait un petit peu chaud, donc je ne mets pas automatiquement du fond de teint, mais là, pour la vidéo, oui. Et j'ai pris le foundation, donc toujours de chez Siem. Moi, je l'aime bien. Honnêtement, en le poudrant, après, il est pas mal du tout. Bon, par contre, je vous fais grâce de tous les pinceaux que je prends, hein, puisqu'après, ça, c'est selon chacune. Et vous voyez, j'allais encore le remettre de ce côté. Alors, on va essayer de s'appliquer. Alors, il n'est pas forcément... Enfin, ça va, non, ça va. J'avais peur qu'il soit trop clair. Mais bon, comme quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être en vacances parce que là, pour l'instant, de l'été, je ne suis pas... Excusez-moi, je ne suis pas partie encore en vacances puisque nous, on prend nos vacances toujours fin août, début septembre, puisqu'on n'a plus d'enfants à charge. Donc, automatiquement, on n'oublie pas le coup, donc automatiquement, on prend nos vacances quand tout le monde revient. Et franchement, alors c'est vrai que c'est super fatigant de travailler tout l'été, mais après c'est un pur bonheur quand tout le monde arrive de vous partir, enfin de vous partir, oui je parle très bien français aujourd'hui, donc il y en a qui vont se moquer mais c'est pas grave, donc ça fait du bien de voir tout le monde revenir et que vous partez en vacances. Donc alors après, ce fond de teint, c'est pas peut-être la meilleure couvrance. Après, moi je trouve que ma peau pour l'instant ça va, donc elle n'a pas vraiment d'imperfection.
Si votre peau a des imperfections, après vous mettez du concealer. On arrive maintenant pareil à en trouver à tous les prix. Donc, on fait le milieu du nez et... Alors je regarde dans mon miroir hein, pendant que je me maquille puisque en retour écran, donc voilà, c'est pas facile. Hop, on va ranger au fur et à mesure. Et pour l'anti-cerne, je vais prendre un anti-cerne de chez Action, donc de la marque Max & More. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie parce que là, il me fait... Alors l'anti-cerne est peut-être un petit peu clair, mais après on va arranger ça. Donc hop, alors moi je le mets comme ça et après je l'étire en triangle. Alors après c'est pas un tuto make-up, hein, c'est juste pour vous faire voir au niveau du voilà du maquillage que ça peut donner avec et sans. Par contre bien sûr si vous vous sentez mieux sans maquillage, il ne faut surtout pas se forcer. C'est-à-dire que honnêtement il ne faut pas rentrer dans les dictats. C'est-à-dire que moi, je sais que je préfère être maquillée, mais il y a des personnes qui ne sont pas maquillées, qui sont très jolies également. Et c'est vraiment selon chacune. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se forcer, entre guillemets, le matin à se maquiller. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui me disent, mais comment tu fais? Moi, j'ai pas le temps ou pas l'envie, tout simplement. Mais restez tel que vous êtes. Si vous vous sentez bien dans votre peau, surtout, faites-le. Enfin, faites vraiment selon vos envies. Alors, on va continuer. Donc, je vais poudrer mon teint. Et là, je vais prendre la... c'est pas une palette, c'est la poudre. Je vais y arriver. La poudre de chez Essence. Alors, je suis désolée parce que je suis obligée de mettre une lumière derrière. Parce qu'il fait vraiment un temps pourrave. Donc, la poudre de chez Essence, pareil. Pas très très cher. Alors, on va poudrer. Et j'aime bien parce que moi qui ai la peau mixte à grasse, et j'avoue qu'elle est vraiment bien. Après, en règle générale, celle que je prends, et je vais être honnête avec vous, c'est celle que fait une de mes collègues. Mais c'est une poudre libre et ça n'aurait pas été pratique. Et en plus, je me doute bien que tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc forcément, je préfère vous prendre des produits que tout le monde peut avoir. Donc voilà, je poudre également un petit peu le cou et je vais dans les oreilles. Bon, même si c'est pas une super couvrance, mais on peut se dire que ça va aller. Donc ça, c'est fait. Pour mon contouring, alors, je vous en ai parlé plein de fois. Si vous me suivez sur Snapchat et également sur Instagram, vous avez dû voir ces palettes. Alors, je vais juste éteindre derrière la lumière parce que je vais juste la tourner. Peut-être que ça sera mieux. On verra peut-être mieux. Hop, voilà. Donc, c'est la palette de chez Action. Où dedans, il y a des blushs. Alors, ça va me servir, honnêtement, ça va me servir pour le blush, je pense. Et également pour le make-up des yeux. Donc, puisqu'avec une palette telle quelle, on peut vraiment tout réaliser. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre du bronzer. Donc, je vais utiliser ces deux teintes-là. Parce qu'il y en a une qui est quand même foncée et l'autre qui est quand même assez claire. Alors, hop, on n'hésite pas à faire le fameux 3. Alors, je vais juste reprendre du plus foncé pour creuser ma joue et je remonte. Alors par contre, j'aurais dû mettre un bandeau, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Hein. Donc j'estompe pour éviter qu'on voie la démarcation, même si, non ça va. Je pensais que vous, parce que des fois en caméra, on a l'impression qu'on a des gros placards. Alors moi je fais toujours mon front parce que comme vous pouvez voir, ayant les cheveux courts et très souvent, et je trouve que j'ai un grand front. Bon après ça c'est selon, on fait le dessous, on s'arrête au milieu. Donc voilà pour l'highlighter. Alors est-ce que vous arrivez à y voir? Alors attendez, je vais juste vous déplacer pour que vous puissiez bien voir. J'espère que vous arrivez à voir. Alors, hop.
Je suis désolée, j'ai juste éteint la lumière en définitive à côté parce que même si le temps n'est pas terrible, je pense qu'on arrive quand même mieux à voir au niveau du maquillage sans la lumière qu'avec la lumière. Mais bon, ça c'est perso. Là, donc j'ai fait mon bronzer. Après, ça va pas non plus être un gros maquillage. On va peut-être un petit peu en remettre. Alors honnêtement, c'est une palette que j'aime beaucoup, qui vraiment s'estompe assez bien. Après, il faut faire attention, c'est vrai qu'elle est poudreuse, donc si jamais vous tapotez pas, j'avoue que ça peut avoir des chutes, donc c'est un petit peu embêtant. Donc ça, c'est fait. Alors, je vais pas mettre du blanc pour, voilà, vous savez, on pourrait mettre ces couleurs là pour un petit peu plus marquer au niveau du contouring, mais c'était pas vraiment un contouring. Moi, je préférais vraiment faire quelque chose de plus naturel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que justement, je vais prendre donc la teinte un tout petit peu, pas la plus claire, mais celle d'à côté pour unifier ma paupière. Tout simplement pour après mieux faire dégrader au niveau des fards. Donc je tapote. Et hop. Voilà. Là, pour l'instant, je laisse poser. Ce que je fais, c'est que je vais faire mon sourcil. Donc, je prends mon Ace Brow Sculpt de chez Kiko. C'est celui que j'utilise, mais tout le temps. D'ailleurs, vous allez voir qu'il commence à mourir. Mais bon, j'en ai déjà. Donc là, je brosse mon sourcil. Vous voyez ce qu'il me reste? Voilà, il me reste vraiment que ça. Alors, je vous ai fait grâce du remplissage de sourcils parce que c'est quand même long. Donc on voit quand même déjà une différence entre ce sourcil-là et ce sourcil-là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais faire mon creux de paupière. Pour cela, hop, je prends un petit pinceau. Alors même mes pinceaux, honnêtement, je les achète pas cher parce que je prends chez Essence. Et je vais utiliser toujours ma palette de chez Action pour faire mon creux de paupière. Alors pareil, moi je mélange toujours les deux bronzers puisqu'il y en a un qui est plus clair et l'autre un petit peu plus foncé. Donc hop, comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est moi qui vous dis ça alors que j'ai 36 000 palettes, mais bon. Enfin 36 000, j'exagère, mais c'est vrai qu'avec, quand vous débutez ou quand des fois on n'a pas trop les moyens, on se dit, alors je suis obligée moi de tirer parce que j'ai ma paupière qui fait des plis, et ça. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre de se maquiller avec des petits prix et surtout de ne pas forcément avoir une tonne de matériel. Après c'est vraiment selon chacune. Moi je sais que j'adore le make-up. Après, ça ne regarde que moi, effectivement, si j'ai plusieurs palettes, plusieurs rouges à lèvres, je ne demande rien à personne. Donc, du coup, mais je voulais voilà, vous faire voir qu'en utilisant très peu de produits, on pouvait faire un maquillage plutôt sympathique. Hein. Donc, voilà pour mon creux de paupières. Alors, ce que je vais faire, hop, ça fait tomber... je vais également utiliser une autre petite palette de chez Action. On les trouve assez facilement. Après, c'est pareil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des palettes pas très chères. Donc, vous avez soit Saga, Folie Cosmétique, si vous connaissez ce style de magasin, ou Stockomanie. Stockomanie, oui, je crois que c'est Stockomanie. Ou vous pouvez avoir du make-up vraiment pas cher. Donc là, ce que je vais faire, c'est parce que je vais faire un maquillage dans les tons un petit peu rouge doré, je pense. Alors là, j'ai pris cette couleur-ci et que je viens également mettre dans le creux. Mais je reste vraiment localisée vraiment sur mon coin externe au niveau de l'œil pour le make-up.
et je fais des petits ronds. Donc hop, j'estompe. Je vais prendre un autre pinceau. Alors c'est vrai qu'à la base ça peut surprendre. Moi j'aime bien utiliser ce pinceau. C'est un pinceau de Bella Pierre. Il est très gros comme ça, mais pour estomper au niveau des bords, je l'adore. En plus, j'aime bien sa forme. Hop. Et je trouve que pour l'estompage, il est vraiment pas mal du tout. On va prendre un plus petit pinceau, un petit pinceau boule, pour aller dans le coin. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va toujours prendre la couleur un petit peu rouge et que je mets vraiment dans mon coin et que je mets sur un petit quart de ma paupière. Donc hop, je tapote, ça évite déjà les chutes. Je reprends mon pinceau flouteur de chez Essence et je floute tout ça. Donc voilà. Et là, je vais donc utiliser ma palette de chez Action. Donc, je ne sais même pas. C'est la Nude Look Palette. Oui, il n'y a pas d'autre nom. Et je vais prendre ce doré. Alors là, c'est total impro. Hein. Honnêtement, j'ai juste préparé les produits, mais zéro make-up. Dire que je ne savais même pas ce que j'allais vous proposer avant de faire la vidéo. Donc hop, je tapote et je viens poser. Et je ne sais même pas si vous arrivez à voir la luminosité du make-up. Honnêtement, c'est vraiment un maquillage assez simple. Et surtout, hop, je viens estomper au niveau de mon creux de paupière. Alors ce que je vais faire pour un petit peu intensifier, moi je prends, c'est un spray fixateur, pareil de chez Essence, donc que vous trouvez dans vos champs ou pour celles qui habitent pas loin de la frontière allemande, je crois qu'on peut trouver là-bas les produits assez facilement. Donc hop, j'humidifie et je viens reprendre ma couleur dorée et je viens me l'appliquer vraiment dans le coin. Hop. Et je fonds le tout avec mon rouge que j'avais mis sur le coin. Je reprends mon petit pinceau et je fonds les deux couleurs ensemble. Pour éviter hop, que ça fasse une trace. Donc ça c'est fait. Alors ce que je fais toujours comme il en reste, c'est que moi je fais toujours mon coin externe de l'œil avec. Et ça donne en plus un point de lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment sympa. Au niveau de mon coin, donc, alors moi c'est vrai que je fais toujours mon dessous des yeux. Donc là je reprends la couleur que j'avais utilisée en haut. Avec un tout petit pinceau tout fin. À la base, c'est un pinceau liner, je pense. Mais bon, moi, je m'en sers comme pinceau sous les yeux. Je le trouve très bien. Même pour faire un ras de cils en haut, pour faire un genre de trait. Alors, c'est pas vraiment un eyeliner parce que moi, déjà, je ne sais pas le faire. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas le faire. C'est juste pour donner un petit peu de profondeur à mes cils. Et je reprends et je mets également en bas. Mais alors vraiment sans appuyer. Et alors, c'est vrai qu'il fait gros, mais en regardant vers le haut et en estompant doucement, on arrive à faire quelque chose de très sympa. Voilà. Donc voilà déjà pour l'œil. Alors je vous ai changé d'endroit puisque tout simplement je trouve qu'on voit un petit peu mieux sous cet angle-là. Donc voilà, donc je n'ai rien touché, j'ai juste bougé ma caméra de place parce qu'autrement je trouve que c'était... enfin on voyait pas grand chose. Là je vais être honnête avec vous. Après, donc hop. Donc là, pour les yeux, on va mettre dessous un point de lumière. Pour ça,
Hop, je prends un petit pinceau, je prends toujours ma palette. Alors, hop, puis comme ça, on nettoie le dessous, le dessus de l'œil, enfin, sous le sourcil exactement. Ça, c'est une étape que j'aime vraiment beaucoup. Parce que je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et je mets un point de lumière juste là dans le creux. Alors, le petit truc que vous voyez, c'est que tout simplement, j'avais un piercing avant. Et puis voilà, j'en ai eu marre. J'adore les piercings, mais j'en ai eu marre et du coup, je l'ai enlevé. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre donc le mascara. Donc c'est pareil, le mascara, je prends d'abord le chez le de la marque Siem. Donc pareil, que vous pouvez retrouver dans vos Lidl. Là, c'est l'extrême lash. Bon, après, il est pas... c'est une petite brosse, mais je trouve que pour attraper les cils... Alors moi, je ne les recourbe pas. Je prends pas de recourbe cils. Je le fais de temps en temps quand vraiment... voilà, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus peut-être sophistiqué. Mais j'ai des cils qui sont assez longs et qui se recourbe, on va dire, assez bien. Alors quand ça arrive, je ne sais pas pourquoi des fois, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais de temps en temps, j'ai un cil qui, au lieu d'aller vers le haut, eh bien, il est tombé. Donc là, je prends mon recourbe-cil, effectivement, et je lui mets une petite dose et tout rentre dans l'ordre. Alors moi, ce que j'aime bien faire, et là, c'est le deuxième mascara donc de chez Essence. Alors, c'est le XXL Volume. Bon. Après, par contre, alors j'aime beaucoup ce mascara, mais alors par contre, ça en met énormément sur la brosse. Et du coup, je suis obligée vraiment d'enlever pour éviter l'effet paquet. Là, il arrive au bout de sa vie, mais j'avoue que on va dire que je le récure jusqu'au bout. Donc voilà pour le mascara. Donc ça, c'est fait. On va mettre maintenant le blush. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est-à-dire que là, je vous ai posé en équilibre sur mes pinceaux et je ne m'aperçois pas que je n'accède plus à mes pinceaux. Donc, je vais reprendre les pinceaux que j'avais déjà tout à l'heure. De toute manière, ils doivent partir au lavage. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'hésitais avec d'abord de faire les lèvres parce que moi, c'est vrai que j'aime bien mon blush l'associer avec les lèvres. Alors, j'ai pareil, petit prix, toujours, Action. Donc, c'est les Color and Gloss. Donc, d'un côté, vous avez le rouge à lèvres, liquide, et de l'autre côté, un gloss. Alors, ils sont vraiment à tout petit prix, ceux-là. Par contre, je sais, non, je suis sûre, puisque je les adore, Kiko en fait également un tout petit peu plus cher, mais qui reste aussi prix très abordable, et surtout, il y a plus de couleurs. C'est vrai que chez Action, il y a peu de couleurs, mais là, je voulais vraiment vous faire une vidéo vraiment à petit prix. Et j'hésite autrement avec celui-ci, pareil. Alors, d'un côté, on a un rouge à lèvres, mais qui me paraît peut-être un peu foncé. Ouais, ça va peut-être être un petit peu foncé. Et de l'autre côté, vous avez un gloss. Mais bon, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop foncé celui-là. Mais j'avais sorti les deux au cas où. Donc, je vais utiliser celui-ci. Et pour le contour de mes lèvres, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Kiko. Mais après, vous en trouvez vraiment partout. Alors, là où ça va être rigolo, c'est de faire la moitié de la bouche. Alors, eh bien, je peux vous dire que c'est pas évident. Je vais crayonner à l'intérieur. Voilà.
C'est mignon, hein? C'est adorable, c'est trop joli. J'espère que je l'ai bien mis. Alors, on va le laisser un petit peu sécher. Donc ça c'est fait. Et on va donc appliquer le blush. Donc comme c'est un maquillage... J'ai pas envie de faire les joues trop foncées. Donc je vais prendre alors cette couleur-ci et je pense que je vais la mélanger à ça. Ouais, on va essayer. Total impro, moi je vous le dis. Par contre, regardez, j'en ai pris à peine et là, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Donc, hop. Vous avez vu cette pigmentation? Par contre, c'est vrai que bon, ça me gêne pas parce que jamais Urban Decay c'est poudreux. Là, c'est un petit peu poudreux. Donc, hop, ce que je fais. Moi, je mets toujours du blush un petit peu sur le bout de mon nez parce que enfin, comme avec le bronzer, je trouve que ça donne, voilà, ça donne un petit cachet un petit peu plus sympathique. C'est pas forcément le meilleur pinceau pour mettre le blush, mais tant pis, hein, moyenne du bord. Et puis c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas non plus 36 000 pinceaux, donc autant faire avec. Après, moi ce que je fais, c'est que je vous l'avais, je pense déjà montré dans une vidéo, c'est que j'ai un bunch tout simplement et je viens frotter comme ça, j'enlève vraiment les pigments de l'ancienne couleur et je peux vraiment faire avec les... Alors, avec tous les mêmes pinceaux. Bon. Alors, après, on va utiliser cette palette d'highlighter, toujours pareil de chez Action. Donc là, on a fait un maquillage un petit peu rosé. Donc, on va forcément prendre le rose. On va... Oui. Non, on va rester soft parce que vous allez voir que la luminosité... Alors honnêtement, moi je trouve que c'est... Alors beaucoup pensent que c'est un dupe de Kat Von D. Enfin, pour moi, elle se rapproche quand même beaucoup plus de la palette Anastasia Beverly Hills que je possède en définitive. Et j'ai vraiment fait les swatchs. Et je trouve que ça se rapproche plus sur ce côté-là. Regardez-moi un petit peu cette luminosité. C'est un truc de malade, mais total. Hop, on va en mettre. Parce que moi, j'aime bien le faire sur le bout du nez également. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, j'en mets pas non plus des tonnes. Parce qu'il se voit quand même pas mal du tout. Je viens tout simplement, hop, un petit peu estomper le tout avec, pareil, c'est un petit pinceau, c'est de chez Essence, je crois aussi que c'était. Donc, hop. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre, alors même si j'avais mis avec ma palette, non, je vais pas mettre celui-ci, avec celui-ci, je vais remettre un petit point en coin de lumière parce que je trouve que c'est un petit peu fade. Voilà. C'est un petit peu plus sympa. Donc là, le rouge à lèvres a séché. Et après, honnêtement, vous pouvez vous amuser. C'est-à-dire que là, je vais reprendre donc dans ma palette de highlighter et je vais reprendre le rose que j'ai mis et réappliquer sur le rouge à lèvres que j'ai mis. Je trouve que c'est vraiment super joli. Alors, je l'applique au doigt, parce que ça ne sert à rien de s'embêter. Est-ce que vous arrivez à voir?
et du coup ça lui donne une autre couleur. Alors, on va mettre le gloss. J'espère que ça va pas enlever l'highlighter. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo The Power of Makeup. Donc là et là. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que j'aime être maquillée, parce que quand on regarde là, bon, j'ai pas une peau non plus super vilaine, mais au niveau de mes yeux, on voit la différence. Donc là, j'ai l'impression de ressembler à double face. Et là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à la réaliser. Et j'espère que si elle peut vous aider pour avoir trouvé des produits à petit prix et que ça soit vraiment accessible, puisque le maquillage, déjà d'une, il faut qu'il soit accessible. Et surtout, amusez-vous avec le maquillage. C'est-à-dire qu'il y a nos limites. Moi, quand j'entends « Ah, mais il ne faut pas mettre le rouge à lèvres avec les yeux. » Mais chacun fait comme il veut. Mais mêlez-vous de vos oignons. C'est-à-dire que si on aime accorder les lèvres avec les yeux, eh bien on fait comme on veut. Si on aime mettre de l'highlighter un petit peu plus prononcé avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire, mais on le fait. C'est-à-dire que la vie, elle est déjà assez triste comme ça, avec tout ce qui se passe actuellement, pour pas s'éclater au niveau make-up. Donc vraiment, cette vidéo, comme je vous disais au tout début, est vraiment me tenait à cœur, pour qu'on puisse arrêter de critiquer parce qu'elle a mis ceci, elle a mis cela, et ça va comme ci, et ça... Non, il y a assez de choses voilà, qui sont assez graves pour, franchement, foutre la paix aux gens. Voilà. Si je possède, pareil, du maquillage, ça me regarde. Là, j'ai vraiment voulu vous faire quelque chose en vous faisant voir qu'avec une ou deux palettes, on pouvait faire aussi bien les yeux que le teint. Sur ce, je vous fais un gros bisou. C'était voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée, on va dire. Il fallait que ça sorte, puisque bon, voilà, j'avais envie. Et quand j'ai envie, eh ben je le fais. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!